Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa ba'd. Lorsque nous échangeons avec beaucoup de personnes, elles pensent en réalité que l'islam a stigmatisé la femme dans la société, ce qui n'est pas le cas selon les Écritures. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir rapidement entre le Coran et la Bible, lequel de ces livres a vraiment honoré la femme et lui a donné la place qu'il faut dans la société. Nous sommes dans le livre de Nombre. Nous allons rapidement dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 27 au verset 8, par rapport à la part qui revient à chaque enfant après la mort de leur père. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit selon la part qui revient à chacun des enfants une fois que leur père est décédé? Dans Nombre chapitre 27 au verset 8, je lis: Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc, lorsqu'un homme meurt et qu'il n'a pas de fils, c'est en ce moment et seulement à cette condition que la fille a un droit dans l'héritage. Donc, ce qui sous-entend que si un homme meurt et qu'il a de fils, la fille n'a aucune part dans l'héritage. Est-ce normal? Question. Point d'interrogation. Maintenant, que dit le Coran dans la sourate 4? D'abord, le titre même du chapitre, sourate 4, le chapitre 4 là, est intitulé Les femmes, pour montrer qu'elles sont importantes dans la société. Ensuite, au verset 11, sourate 4, verset 11, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Une part au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Donc Allah nous montre que même s'il y a des fils, il y a quand même une part qui revient aux filles. Même s'il y a des fils. Et Allah continue de dire, s'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Donc même s'il n'y a pas de fils et qu'il y a seulement des filles, le défunt laisse seulement des filles, néanmoins elles ont quand même une part dans l'héritage de leur père. Donc peu importe la situation en islam, la fille a quand même un droit dans l'héritage de son père. Alors que selon la Bible, la fille n'aura droit à l'héritage que seulement si le défunt n'a pas laissé des fils. Mais s'il a laissé des fils, alors la fille n'a rien. Donc entre ces deux livres, entre ces deux religions, laquelle a vraiment donné une place de choix à la femme? On vous laisse la possibilité de réfléchir, de méditer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.